dit adieu. Donc quand c'est la finale, il y a prolongation. Bien aimé, tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mais si là il regarde, il veut arrêter, je ne peux pas, mais de toute façon il voit le groupe musical, il voit le peuple, il va ce matin, tu vas rentrer en possession ton héritage. Alléluia, acclame pour savoir le Seigneur. Acclame pour savoir le Seigneur. Parce que tu es roi, tu es une princesse. Acclame. Alléluia. Nous allons prendre, du moins ça, Somme chapitre 2. Amen. Du verset 1 jusqu'à 12. Si quelqu'un peut lire comme je ne vois pas. Somme chapitre 2, verset 1 à 12. Tu meurs pour le Fils. Somme de David. Somme chapitre 2, verset 1 à 12. Pourquoi es-tu mis parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. Oui. Délivrez-nous de leurs chaînes. Alléluia. Celui qui siège dans les cieux rit. Il rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de franc. Baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Bien aimé, ce passage nous parle d'un roi, le roi David. Alléluia. Et lorsque nous lisons ce passage, nous voyons que ce passage est coupé en 3, du moins 4 grandes parties. Alléluia. Tu sais pourquoi Dieu se moque? Dis à ton voisin, tu sais pourquoi Dieu se moque? Parce que c'est lui qui t'a oint. Bien-aimé, il t'a oint. Tu l'as dit qu'il t'a mis à part. Il t'a choisi parmi tant d'autres et il t'a mis à part. Depuis ton village, il t'a mis à part. Donc tu es une personne exceptionnelle devant Dieu. Dis je suis béni. Dis je suis béni. Et répète-moi mon sorcier. Mon Dieu se moque de toi. Tu n'es rien. Alléluia. Bien-aimé, si tu es attaqué, c'est parce que tu as été mis à part pour une bonne œuvre. Si tu es attaqué, c'est parce que quelque chose de glorieux est organisé. Ce que Dieu a mis en toi. Il y a quelque chose de précieux en toi. Tu pleures jour et nuit parce que tu es attaqué. Tu pleures jour et nuit parce que les rois se lèvent contre toi. Bien-aimé, ils sont des rois de la terre. Cette terre va passer. Mais le véritable roi qui t'a oint, cette onction qui t'a donné ne passera jamais. Alléluia. L'héritage que tu as eu, l'héritage que tu as eu, bien-aimé, ne vient pas de ton père et de ta mère, mais vient de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel se moque d'eux. Parce que lui, il t'a oint. Dis l'Éternel m'a oint. L'Éternel m'a béni. Cette bénédiction ne vient pas de mon père,
ne vient pas de ma mère, vient de mon Père Céleste. Bien-aimé, si cela vient de ton Père Céleste, quelle que soit la taille de Goliath, Goliath va tomber et parler. Alléluia. Si ta bénédiction vient de ton Père Céleste, quelle que soit la taille de Goliath, Goliath va tomber. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, ils ont appris que David était roi. Tu compris? À cause de petit Israël là, des gens se lèvent. Mon fils, je te donne plus Israël, mais je te donne l'extrémité de la. Je vais élargir tes voies. Et tu pensais que tu t'es limité, mais tes ennemis vont te pousser à la gloire. Tu pensais que tu t'es limité, tes ennemis vont te pousser à la gloire. Parce que ce que Dieu a prévu est grand pour toi. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Il dit, moi, je vais vous remonter ses limites. À cause de ce petit foyer, à cause d'un seul enfant, tu te lèves contre ma fille. Je vais te donner de plusieurs enfants. Alléluia. À cause de ce petit foyer, tu peux te lier contre elle. Mais ces enfants, ces petits enfants auront un foyer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, répète à commencer. Dieu qui m'a. Alléluia. Ta bénédiction ne vient pas de ton père. Ta bénédiction ne vient pas de ta mère. Ta bénédiction ne vient pas de ton grand-père. Mais ta bénédiction vient du Père Céleste. Tu es le Père, tu es le Fils, tu es le Saint-Esprit. Il t'a. Dis Jésus, ouais. Mis à part pour mon héritage. Jésus, ouais. Quel que soit le décret, quelle que soit ta décision, moi, je suis prêt pour rentrer en possession de ma gloire. De ma gloire. Alléluia. Bien-aimé, il dit, si vous êtes sage, allez vous allier à mon fils. Alléluia. Si vous êtes sage, allez vous allier à mon fils. De peur qui s'irrite contre vous. Bien-aimé, ceux qui se liguaient contre toi, ceux qui t'avaient rejeté, ceux qui t'avaient méprisé, ceux qui t'avaient vilipendé, ils viendront auprès de toi parce qu'ils reconnaîtront la gloire de Dieu en toi. Ceux qui t'avaient méprisé, ceux qui t'avaient rejeté, ils viendront parce qu'ils reconnaîtront la puissance de Dieu en toi. Dis Amen. Mais aujourd'hui c'est la finale. Non, ne demande pas de répéter. Aujourd'hui c'est la finale. Donc les sorciers, les hommes mystiques, les puissants des ténèbres, ils ne vont pas mourir. Non, mais ils vont se convertir. La Bible dit, Joseph était établi au premier ministre. Ses parents qui l'ont vendu, ses parents qui l'ont rejeté, ses parents qui ont voulu le tuer. Bien-aimé, ils sont venus manger dans sa main. Tes ennemis mangeront dans ta main parce que l'Éternel t'a ouvert. Tes ennemis mangeront dans ta main parce que l'Éternel t'a mis à part consacré pour une bonne œuvre. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Je suis prêt, consacré, béni, mis à part. Mon héritage ne vient pas de mon père, de ma mère. Mon héritage ne vient pas de mes efforts, mais de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, ils ont appris. Il est né à Nazareth, fils de charpentier. Ils se sont ligués contre lui. Bien-aimé, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, les juifs, même ses propres frères, se sont ligués contre lui. Bien-aimé, ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié. Le peuple pleurait. Les disciples pleuraient. Les disciples étaient découragés. Où est la part de notre héritage? Il est mort. Où est la part de notre héritage? Il est mort. Où est la part de notre bénédiction? On est à vous. Dieu. Alléluia.
mais le troisième jour. Ceux qui l'ont cloué, mais le troisième jour. Ceux qui l'ont vilipendé, mais le troisième jour. Ceux qui l'ont insulté, mais le troisième jour. Il est sorti du tombeau. Sorti du tombeau. Quelle que soit ta force, quelle que soit ta puissance, si tu veux humilier-moi, si tu veux rejette-moi, mais si ma vie est cachée en Jésus-Christ, si mon corps, mon âme est cachée en Jésus-Christ, si Jésus-Christ ressuscite, moi aussi, je vais ressusciter. Acclame puissamment le Seigneur, acclame puissamment le Seigneur, acclame puissamment le Seigneur. Mais, depuis mon village, ces sorciers conspirent contre moi. Depuis mon village, ils tiennent des réunions pour m'enchaîner, pour me lier. Éternel, lève-toi, lève-toi, lève-toi dans ta grande colère, dans ta grande colère. Saisis la dure, grande, forte paix et brise les liens, brise les liens, brise les liens. L'unité de la terre en possession. Donc quel que soit le lieu, la part de notre héritage se trouve là-bas. Non! Non! Je viens contre toi. Je viens. Et je viens te dire. Je viens te dire. Que l'Éternel m'a mis à part. Pour mon héritage. Et je t'ordonne. De vomir. Ma santé. Qui est mon héritage. Je t'ordonne. De vomir. Mon élévation. Mon succès. Allez vomir. Plus fort que ça. Famille, ma santé, famille, mon foyer, famille, ma gloire. Au nom de Jésus, mon héritage, de toi, Sud, tu as confisqué, je viens contre toi, parce que Jésus il y a des hommes forts dans la famille là, qui ne veulent pas nos réussite. On va l'attaquer. Dis, Éternel, tu m'as pour que je puisse être élevé dans la famille, sur la terre, au nom de Jésus,
lève. Tu vas dire éternel. Tu m'as oint. Pour que je prie. Tu m'as oint. Pour que je sois la lumière. Ce matin. Tout ce qui est ténèbres. Dans ma vie. Est brisé. Tout ce qui est ténèbres. Ce matin. Est brisé. Je suis oint. Pour prier. Je suis oint. Pour prier. Aujourd'hui. Maintenant, tu prends ta place. Et puis, tu vas t'abaisser. Tu mets ton bras au sol. C'est quoi? Tu m'as pour que je sois établi. Dans les lieux célestes. Ce matin. Au nom de Jésus. Toi l'esprit de la sorcellerie. Toi l'esprit des eaux. Toi l'esprit de mort. Je suis Où t'es brisé. Ce matin. Tu ne viens pas mon pied. Ce matin. Je me sépare. Au nom de Jésus. Je me sépare. Il faut frapper. Nous avons la victoire. Victoire. Amen. Attends une minute. Frère, remarquez, quand tu vois la ligne d'arrivée là, même quand tu es fatigué, la fatigue là, ça se dissipe. Tu n'as pas remarqué? Quand tu es presque arrivé là, même quand tu es fatigué, mais il y a une force bizarre qui t'anime encore, qui te dit, tu n'as qu'à faire 2 pas encore, puis tu es rentré dans ta pénition. Vas-y. Tu es fatigué, hein? Mais comme tu vois la ligne d'arrivée, tu dis, je peux foncer, puis je peux arriver. J'ai dit, c'est la fille. Non. Mais je te parlé d'un monsieur. Le monsieur, il était pécheur. Il était dans son coin tranquille. Et puis il y a un autre monsieur qui vient, il dit que lui, son père l'a oint pour venir délivrer les captifs. Et il lui dit, il faut laisser ta pêche et suis-moi. Frère, il a laissé ce qu'il faisait comme travail. Il a tout abandonné. Il a commencé à suivre le monsieur. Et à un certain moment de sa vie, le monsieur à qui il a mis sa confiance, ce monsieur était enlevé. Ce monsieur est parti. Frère, voici le monsieur. Il va plus à la pêche. Donc, un homme qui ne travaille plus. Imaginez, il a l'argent. Il n'a plus d'argent. Mais le monsieur qui l'a marché lui a fait une promesse. Il dit, je m'en vais. Je ne te laisserai pas. Au moins s'il avait dit, je ne vais pas te laisser pauvre. Mais frère, il dit, je ne te laisserai pas orphelin. Il a cru à cette parole. Il s'est attaché à cette parole. Parce que l'orphelin, il n'a personne établi sur lui pour prendre soin de lui. Ce n'est pas les millions que Dieu allait mettre à sa disposition qui étaient importants,
Mais c'est celui qui allait veiller sur lui là, qui était le plus important. Mais on dit celui qui allait veiller sur lui est arrivé un jour. Il est descendu. Il y a eu un vent impétueux. On dit la salle était mélangée. Des choses bizarres sont descendues. Ils ont commencé à parler en langue. Quand il est sorti de là, on dit qu'il était fortifié. Et puis il a pris la route. Il a dit à son ami, Jean, accompagne-moi au table. On va bénir l'Éternel. On dit qu'ils étaient sur la route, ils battaient. Ils ont croisé un monsieur qu'ils avaient l'habitude de le croiser. Avant qu'il le croisait, comme il était pécheur, quand le monsieur tendait la main, il lui donnait l'argent. Mais ce jour-là, quand il a croisé, il dit, mon ami, ce n'est pas le pied d'hier. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, lève toi et marche. Tu as acclamé, je suis content. Lui n'avait ni argent, ni or. Mais il a dit, lève-toi et marche. Mais ce matin, peux-tu me dire, passer le tour, lève-toi et marche? Non. Il est l'heure des offrandes. Toi, tu vas donner offrande. L'heure des offrandes a sonné. Le sol va disparaître. Là où on a arrêté, il y a un nouveau sol qui va être établi là. Sur ce sol, il a versé son sang. Et sur ce sol-là, il a déposé une gloire dans cette salle. Je dis bien, il a déposé une gloire dans cette salle. Il a déposé une gloire dans cette salle. Je dis bien, je répète bien, il y a une gloire qui est déposée. Si tu es disposé, c'est terminé. Il a changé le sol. C'est fini ça. C'est fini ça. C'est fini ça. Je dis c'est terminé. C'est terminé. Il a changé le sol. Et il y a une gloire qui est déposée. 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 Regarde la lumière qui est au-dessus de moi. C'est comme ça, cette lumière-là est sur ta vie. Cette lumière-là est sur ta tête. Cette lumière-là est sur toi. Écoute-moi bien. Ce matin, les collaborateurs ont fait le travail. Ce matin, comme Jean-Baptiste, ils ont fait leur rôle. Je dis bien, il y a une gloire qui s'est levée.
Je dis bien, il y a une gloire qui s'est levée. Il y a une gloire qui s'est levée. Il me dit, mon fils, je vais déposer une gloire sur la vie de chacun d'entre eux, dans le groupe musical, dans la salle, à ma gauche, à ma droite. Il dit, je vais déposer une gloire. Quand tu auras cette gloire-là, toi-même là, tu as quitté ta chaise, me trouver ici. Si tu as cette gloire, tu as quitté ta chaise pour me trouver ici. Je déclare que cette gloire est sur toi. Donc tu as quitté ta chaise, me trouver à la chair ici, me trouver là devant l'autel de Dieu, me trouver là. Donne-moi lui l'option vite. Moi l'option. Je dis, je vais partir à l'autel. Tu vas quitter là où tu es. Tu vas venir expérimenter la gloire de mon Dieu. Oh, mon enfant, de déclaration de guerre là-bas. Il y a le chant de déclaration de déclaration de guerre. Il y a le son de déclaration de guerre. Que le son mal, je dis bien, tu vas quitter là où tu es. Quand je vais partir à l'hôtel, oh, c'était pour Dieu. Voilà ton hôtel. Maintenant, tu vas attirer ceux-ci qui, ta gloire est déposée. Ils vont venir seuls. Laissez-les seuls. Ils vont arriver par ici. Laissez-les seuls. J'ai déclaré quelque chose va se passer ce matin. J'ai dit, la gloire de Dieu s'est manifestée ce matin dans la salle. Elle déborde. Tu ne peux pas résister. Je dis, il y a l'autel de la gloire éternelle qui est déposé ici. Ça va attirer les gens. Laissez-les venir. Ils vont venir seuls. Ils vont venir seuls. Là où je suis arrêté. Si tu veux résister, tu vas te faire du mal. Alors déplace-toi à la chorale, dans le groupe musical. Déplace-toi. Viens ici. Viens là. Viens recevoir ce que tu as cherché longtemps. Ce que tu as voulu longtemps. Je dis, ils vont quitter à leur place. Ils viendront là. Dans le groupe musical, venez là. Dépêchez-vous. Faites vite. Je n'ai pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé. Il y a une gloire qui est sur ta vie, mais le diable a caché. Ce matin, cette gloire sera comme la lumière qui est au-dessus de ma tête là, sur ta vie. Elle changera ton histoire. Je dis bien, ça est sur toi. Si tu veux t'asseoir là où tu es, tu vas pleurer. Il va t'attraper et tu vas descendre là où je parle. Tu vas courir là, dans le groupe musical. Je compte à 3. Vous allez venir là vous-même. Là, devant l'autel. Je ne touche personne. Mais le Saint-Esprit, il va manifester une dimension surnaturelle. Quelque chose d'extraordinaire. Ça se passe maintenant. On est monté maintenant à la 3e dimension du monde surnaturel. On n'est plus là au bas. Oui, c'est terminé. Tu veux résister, c'est ton problème. Et il a cette gloire. Il y a 14 personnes dans la salle. Regardez bien. L'esprit va aller les chercher. Ils sont 14. Je commence à 1. Ils vont venir là, eux-mêmes. 2. Laissez-les venir seuls. Ils arrivent.
L'onction du Saint-Esprit qui est sur ma vie, qui est sur ma vie, si elle est vraie, elle va attirer ces gens-là. Ils viendront là en groupe, ils viendront là. Il y a une onction de gloire qui est sur ta vie. La onction de gloire sur ta vie. Le groupe musical ne résiste pas à cette puissance. Je les appelle, ils vont arriver et ils seront visités. Je dis bien, quand ils vont arriver ici, ils seront visités par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Je déclare, à l'heure où je parle, ils sont 14 dans la salle. Dépêchez-vous. Je n'ai pas encore commencé. Tu es un entrepreneur. Mon fils, Dieu t'a promis. Il y a une gloire qui est sur ta vie. On t'attend. Les marchés tu as fui. Alors là où tu es, là, et maintenant tu viens par ici. Et maintenant tu viens par là. Maintenant tu viens par là. Je dis ils sont 14. Ils arrivent un à un. Ils arrivent de tous les côtés. Ils arrivent. Le feu qui est sur ma vie, mais ça n'est pas une son charnelle. Ils arrivent. Ça est sur toi. L'instant qui est sur ma vie n'est pas un homme. Est sur ta vie. Touche-le. Est sur ta vie. Il va aller lui-même seul là à la place. Il va lui-même seul là-bas. Il va se dire seul. Où est ton mari? Où est sa gloire qui a été bouffée? Si tu ne te lèves pas, Madame Khalil, tu ne te lèves pas, laisse-la. Elle va se lever seule pour venir. Elle va courir en venant avec mon fils Raymond. Dieu, la voix de Dieu a commencé. Khalil, tu appelles ta femme. Raymond arrive. Mais Dieu vient de démontrer une dimension dans laquelle on va rentrer. Le surnaturel, je vis dans le surnaturel. J'expérimente le surnaturel. Il va marcher seul. Tu peux trouver jusqu'à l'hôtel. Laissez-le venir seul. Il va venir seul. Madame Khalil aussi va venir seul. Regardez-les seulement. Seul. Ce matin, quand tu m'as parlé, il dit ils viendront. Tu viendras, je ne vais pas te toucher. Non. Vous êtes un peu là pourquoi? Quel est son travail lui? Moi je te touche. Si moi je t'appelle, quel est son travail lui? Il va t'appeler, il va te faire lever. Comptez les gens combien? Est-ce qu'ils arrivent 14 personnes déjà? Il y en a là-bas qui arrivent. Ils arrivent là-bas. Il y a des forces. Il y a une puissance, une surnaturelle là. Une grâce. Regardez la lampe qui est sur ma tête là. Vous la voyez, non? Vous la voyez, cette lampe là. C'est ça, il va sur votre tête. À l'heure où je parle. Venez, mes enfants. À l'heure où je parle, les deux là. Elle doit se mettre là. Elles ont donné quelque chose. Depuis là, c'est bloqué. L'argent est dans ta main. Mon fils, l'argent est dans ta main. Ça te brûle. Tu as demandé un contrat. On est en train de le signer. Tu as demandé un changement. Le changement est en train de se faire. Tu as demandé une grâce à Dieu. La grâce est sur ta vie. À l'heure où je parle, même ceux qui sont assis, il y a la gloire de Dieu qui est en train de se décharger sur leur propre fille. Oh, laissez-les. Laisse à toi.
Ça arrive jusqu'à toi. Ça arrive jusqu'à toi. Tu ne peux pas résister à la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Tu ne peux pas résister au pouvoir de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas résister. Je dis bien, tu ne peux pas résister. C'est pas possible ça. Tu ne peux pas résister. Fais là. Faites la marcher sur eux. Regardez là ce qui s'est passé. Ce qu'ils ont vu sur eux, comme pouvoir diabolique, hein, dans sa famille. Pourquoi elle est comme ça là? Regardez ce qui s'est passé sur eux dessus. Faites la vérité. Doucement, marche et viens. Marche, tu vas voir ce qui s'est passé, hein. Ça a commencé, hein. Ça a commencé, hein. Ça a commencé. Ça a commencé. Ça a commencé. Ça a commencé. Le diable a pris ses pieds. Il a lié ses pieds. Il ne veut pas qu'elle marche venir. Mais elle va venir. Mais elle va venir. Elle va venir. Elle va venir. Elle va venir. C'est la fille de cette maman-là. Sa grande fille. Elle va venir. Ce que le mien a mis sur toi là, tu vas venir ici. Je ne vais pas te toucher. Quelque chose qui arrive là, tu vas marcher pour partir. Tu vas te détacher toi-même. Bon, laissez-les. Laissez-les. Je n'ai rien encore commencé. Elle va partir là-bas tout de suite. Regardez là. Regardez là. Regardez ce que nous ferons par les élections au Barabéré. Chaye les gars de Fonobara. Pare, il y a les gars de Fonobéré. Gorion de Fonobaro. Les gars de Fonobara. Gorion de Fonobara. Les gars de Fonobara. Les gars de Fonobara. Regardez là bien. Regardez là bien. Elle a été sortie de là où on l'a mis. Elle a été sortie. Elle a été sortie de là où on l'a mis. Elle a été sortie de là où on l'a mis en prison. On l'a mis en prison il y a longtemps. Mais elle sort seule. Elle est sortie seule. Elle est sortie seule. Elle est sortie seule. Elle est sortie seule. Et la gloire de l'Éternel se répand maintenant. Cette gloire-là. Cette gloire-là passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. La force des lions est sur toi. Tu ne reculeras jamais. On ne peut pas te vaincre. Ils vont tout essayer, mais ils vont échouer. Je parle de ton père et ta mère qui ont comploté. Jusqu'à présent, ils ont été comploter. Mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Là où tu es arrivé, c'est pas possible. Qui pourra faire quelque chose pour toi. C'est terminé. C'est terminé pour toi. Oh, reçois, Seigneur. Oh, à là où je parle. À là où je parle. Regardez-le bien. Regardez-le bien. Regardez-le bien. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Oh, c'est ce que je veux dire. Il y a des femmes qui ont des enfants là-bas. Elles sont deux. Elles sont deux. Qui ont des enfants au dos. Je les vois déjà par ici. Je les vois déjà par ici. Elles sont deux. Deux vont s'insulter, mais elles sont deux. Elles ont des enfants. Prenez les enfants. Parce qu'elles pleurent depuis longtemps. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Tu n'as même pas encore commencé encore. Tu n'as pas encore commencé. Tu as dit c'est la miesa. Je dis avant. Tu dis c'est ta mission à toi. Moi, je ne suis qu'un simple serviteur. Que toi-même tu t'es investi en moi pour faire ton travail. C'est tout ce que je fais. Toi, fais ton travail. Toi, fais ton travail, cet esprit de Dieu. Fais ton travail. Il y a des gens à qui tu es en train de parler. Actuellement, je vous parle. Ils attendent sa voix audiblement. Je dis, ils attendent sa voix. Ils attendent des instructions. Ils attendent des instructions. Ils attendent des instructions. Ils attendent des instructions. Ils attendent des instructions.
Ils attendent des instructions. Ils attendent des instructions. Ils attendent des instructions. Ils attendent des instructions. Ils attendent des instructions de la part de Dieu. Mais ils ne veulent pas écouter sa voix. Mais à l'heure où je parle, leurs oreilles sont ouvertes. Leurs oreilles sont ouvertes. C'est terminé, c'est fini comme ça. Les yeux sont ouverts. Tu vas attendre sa voix maintenant. Ce qui va demander de faire, tu vas le faire. À l'heure où je parle. À l'heure où je parle. À l'heure où je parle, laisse-la tranquille. À l'heure où je parle, 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 j'ai envie tes oreilles, j'ai envie tes oreilles, j'ai envie tes oreilles, j'ai envie tes oreilles. À l'heure où je parle, à l'heure où je parle, j'ouvre tes oreilles, j'ouvre tes oreilles, j'ouvre tes oreilles. Ce qui demande de faire, c'est ce que je fais. Ce qui demande de faire, c'est ce que je fais. J'ai envie tes oreilles, j'ai envie tes oreilles. Tiens. Tu donnes le son d'une fois c'est il y a longtemps, tu veux jouer à Dieu, laissez-la, elle va venir seule, laissez-la, elle va venir seule, laissez-la, elle va venir seule. Tu veux jouer à Dieu, tu veux jouer à lui, tu veux t'entêter, tu veux être têtu, et dis, tu vas le trouver à l'hôtel, tu vas marcher le trouver à l'hôtel, marche, viens à l'hôtel, viens à l'hôtel, viens à l'hôtel. Viens à l'hôtel, viens à l'hôtel, viens à l'hôtel, viens à l'hôtel, viens. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Elle arrive. C'est là que ça se passe. Tu as des dons de guérison, des dons de voyance, tu as des dons de miracles. Et toi, tu te lèves et tu fais ce que tu as envie de faire. Aujourd'hui, il dit qu'il va te prendre. Tu vas le trouver à l'hôtel. Conduisez-le à l'hôtel. Il va te trouver à l'hôtel. C'est pas là-bas, c'est là-bas. C'est là-bas, à l'hôtel là-bas. Laisse-la venir à l'hôtel. Conduisez-la, envoyez-la à l'hôtel ici. Elle va parler avec Dieu. Elle va parler avec Dieu. Oh Saint-Esprit, je n'ai pas commencé encore le message. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, Saint-Esprit? Je n'ai encore rien commencé. Je n'ai encore rien commencé. Oh, maman, tu as un don, un misère, mais tu le caches, tu le refuses. Alors où je parle, le Seigneur va te faire lever. Il dit, elle va se lever. Elle va se lever. Elle va se trouver là. Elle ne veut pas, hein. Elle ne veut pas, elle veut savoir. Tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas partir. Il y a des gens à qui Dieu veut maintenant parler. Le temps est arrivé. L'heure est arrivée. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Que Dieu se révèle à toi. Que Dieu te parle audiblement. 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 Le temps est arrivé pour que toi et lui, vous soyez amis intimes. Il va te parler audiblement maintenant. Ce n'est plus par quoi que ce soit. Mais tu entends sa voix de manière pratique et claire. Laissez-la. Elle va partir là-bas, à l'hôtel là-bas. Tu vas entendre audiblement sa voix. Où que tu te trouves, tu vas l'attendre. Où que tu te trouveras, tu vas entendre sa voix. Tu vas entendre sa voix audiblement. Audiblement. Le Saint-Esprit dit, tu deviens mon ami. On marche maintenant ensemble. S'il y a un danger, il y a quelque chose, tu seras averti. Laissez-la partir seule. Tu seras averti. 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 J'ai dit, laissez-la, elle va venir seule. Laissez-la, elle va venir seule. Elle va venir seule. Ah, tu le veux, tout le Seigneur a désigné. Oui, elle est restée où? En chemin. Oui, elle doit être ici. Elle a un contrat avec le Seigneur. Elle va venir seule ici. Tu vas venir seule. Dès que tu t'as mis en marché, Dieu va t'humilier. Il va t'humilier jusqu'à terre pour te demander qu'il est Dieu. Il peut faire de toi ce qu'il veut, comme il veut. Alors maintenant, marche sur tes genoux pour venir maintenant. Allez, marche pour venir. Dépêche-toi, il t'appelle. Hein? Il y a un contrat entre lui. Il y a un contrat entre toi et lui.
Tu as resté longtemps têtu, irrésistible. Dépêche-toi pour venir. Allez, fais vite. 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 Fais vite. Fais vite. Dépêche-toi. 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 Je n'ai pas encore prêché. Dépêche-toi, je vais prêcher. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Il y a quatre catégories de cas ce matin-là qui vont être affrontés. Si tu es la mort, tu vas affronter Jésus. Ce matin, tu vas l'affronter. J'ai dit, tu vas l'affronter et tu vas capituler. Si tu as une maladie, tu vas l'affronter et tu vas capituler. Si tu as un blocage, tes chaînes vont sauter. Envoyez-la ici. C'est par ici. C'est par ici. Doucement là. Continue doucement. Doucement. Elle va venir ici. Faites la traverser par ici. Faites la traverser par ici. Laissez-la. Laissez-la venir. Ah. Le fatigué pleurer. Aidez-moi, je les touche. Je les touche pas. Quand on dit cet esprit-là, ça dit, c'est moi qui fais ma chose. C'est pas vous. Ils sont pas venus sur eux-mêmes. Quand la fille de travailler avec toi là, toi tu t'en vas. Ouais, venez. L'hôtel est bâti. Viens devant l'hôtel de l'Éternel. On dit hôtel contre hôtel. Cet hôtel, personne ne peut y résister. Personne ne peut y résister devant cet hôtel. Oh, alléluia. C'est pas là-bas l'hôtel, c'est ici. Quitte la vers ici. Il y en a parmi vous qui êtes là. Je vois et j'entends la voix qui me dit, ils ont honte. Comme tu as honte là, l'Esprit de Dieu va te chercher tout de suite. Je dis, comme tu dis tu as honte, il va aller te chercher. Je dis, tu dis tu as honte. Tu dis tu as honte, tu as peur. Mais il va aller te chercher. Là où tu te trouves, là où tu es. Regarde seulement. Tu vas te venir. On va te donner de venir. Tu as honte, tu as peur. Il va te chercher pour t'envoyer. Il ne faut pas lutter avec les gens. Aïe. Oh. Je n'ai pas encore commencé mon ministère. Je n'ai rien encore fait. Ouais, ton mari. Ouais. Il dit, sa gloire est sur toi. Si c'est sur toi là, quand tu es au travail, il y a un signe qui s'est passé. Il y a un signal fort qui s'est passé. Jésus, tu es encore assise. Famille George Moé. Jésus, oh, famille George Moé. Anamama, famille, Jésus, oh, famille George Moé. Anamama, famille, Jésus-Christ, famille, Anamama, famille, Jésus-Christ, famille, Anamama, famille, Jésus-Christ, famille, Anamama, famille, Jésus-Christ, famille, Anamama, famille, Jésus, famille, George Moé, Anamama, famille, Jésus, famille, George Moé, famille, George Moé. Jésus, oh, famille George Moé,
Anangama famille, famille du Maé. Jésus est famille du Maé. Anangama famille, famille du Maé. Jésus Anangama famille, Jésus du Maé. Jésus est famille du Maé. Anangama famille, famille du Maé. Jésus est famille du Maé. Anangama famille, famille du Maé. Jésus-Christ Jésus-Christ de la
Chamba de fond de maintenant, je vais prêcher maintenant. Asseyez-vous tranquillement. Alléluia. Asseyez-vous. C'est ça qu'on appelle la miesa. Quand tu ne connais pas la miesa, voilà les signes. Les signes, les démonstrations, les signes qui prouvent que tu es arrivé dans une église où tu ne peux pas te cacher. Tu viens ici. Ma fille vient, salue-moi dans la main. Salue-moi dans la main. Salue-moi dans la main. Salue-moi dans la main. Regardez-la bien. Salue-moi dans la main. Oh. Aïe! Il a pris ma place. Laissez-la tranquille. J'ai vu un petit démon qui était assis sur ses épaules. Donc je voulais le faire partir un peu, quoi. C'est ça. Je n'aime pas les voir. Quand je les vois, je m'ai attaqué. Ah ben viens ici. Tu n'es pas fatigué? Tu es fatigué, non? Mais tu es fatigué? Mais viens ici, tu vas aller. Il faut prendre une chaise. Prends ta chaise blanche là pour venir. Prends la chaise blanche là. La chaise. Non, ça c'est pas solide. Pas de solide. Après, je vais avoir affaire à un monsieur Abbé ici. Faut t'asseoir tranquillement. Tu vas lire. Le thème, le Dieu souverain. Voilà. Faut t'asseoir tout près ici. Tout près ici. Là, tu vas lire. Ils vont te voir. Il ne faut pas voir celui qui ne va pas lire. C'est pas bon. Romains 9. Donne-moi ça. Ta tête. Demande-lui là. Ta tête. C'est un petit esprit, des mots de tête qui veut jouer avec toi. Je vais dire des parties, non. C'est pas ça. 1, 2. Isaac se passe accompli selon quoi? Son libre choix. Ce n'est pas parce que tu es beau, ou tu es riche, ou tu es noir, tu es indien, tu es blanc, tu es femme, tu es homme, tu es garçon, tu es rien, tu es riche. Il dit quoi? Son plan va s'accomplir. Écoutez-moi ce matin. Ce message-là, si ça rentre en toi, ton histoire ne sera pas la même histoire. J'ai dit, ton histoire là, elle ne sera plus la même histoire. Elle va être déchirée tout à l'heure là, comme ça, et brûlée. Reprends-moi ça. Dieu est quoi? Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix et qui dépend non des actions des hommes. Oh! Attends, ma fille. Ça dépend de qui? Toi? Non. Ah, il faut bien ouvrir les oreilles. Ça ne dépend pas de toi. Ton élévation, là, ton abaissement, ta gloire, ton règne, c'est pas à cause de ta beauté. C'est pas à cause de que tu connais papier. Pas parce que tu es la plus belle du quartier, le plus beau du quartier. Pas parce que tu as l'argent. Dieu dit, ça ne dépend pas de ce que tu as, ce que tu crois être, ce que tu penses être. Ça ne dépend pas de ça. Mets ça toi dans la tête. Amen. Mettez ça dans votre cœur. Ce message, je l'ai préparé. J'ai préparé 8 messages, même jour là. Il m'a dit, prends ça. Démontre-le, amène-le à une dimension surnaturelle. Au travail. Va au travail. Alors, tranquillement, fais ton travail. Quand le temps de l'élévation va arriver, ne pense même pas à ça. Ne pense même pas à ça. Ne pense même pas à ça. Pourquoi?
Est-ce que ça dépend de toi? Non. Mais ça dépend de qui? De son libre arbitre. C'est pourquoi quand mes amis font des contrôles de par-ci par-là, et ils veulent être élevés à ma place par-ci par-là, moi je pense à autre chose. Et ils n'ont pas encore lu la Bible. Ils n'ont pas lu que Dieu a un plan pour moi. Là. Donc il ne sait pas quel plan il a pour toi. Donc pourquoi il y a jalousie entre toi et moi? Dis-moi. Dites-moi, dans une famille, dans une cour, dans un quartier, pourquoi il y a jalousie entre toi et moi? Je ne suis pas chrétien, je ne comprends rien dans les Écritures. Que Dieu, moi, Dieu a un plan pour moi. Pour moi. Il a un plan pour moi. Ce que je sais là, il a un plan pour moi. À partir d'aujourd'hui là, je ne peux pas mourir dans un accident. C'est fou, c'est pas son plan pour moi. Je dis non. Un plan. Pour toi, qui fait quoi? Qui s'accomplisse. Si tu t'amuses à violer ça, tu t'es tué toi-même. C'est compris, hein? Tu t'es tué toi-même. Ne tombe pas dans ce jeu. Il a un plan pour toi. Ne pleure pas. Tu as ton voisin, ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Il dit, il a un plan pour toi qui s'accomplit. Il dit, ça ne dépend pas de ce que tu es, ce que tu as, ce que tu fais, mais ça dépend de moi, Dieu. Ah! Ça dépend de moi, Dieu. Si je vais te donner la richesse de ta famille, c'est moi qui vais donner cette richesse-là. Tu n'as pas de bagarre à faire, tu n'as pas de parole à faire, tu n'as pas de choses à faire. Tu dis, tiens mon fils, c'est à moi la terre. Et toute la richesse de la terre m'appartiennent. Je donne à qui je veux, quand je veux, comme je veux. Allons-y. Et pour que ce plan demeure, oui. C'est avant même la naissance de ses enfants. Et par conséquent, avant qu'il n'ait fait ni bien, ni mal. Dieu dit, ma fille, avant que tu le fasses, tu le saches, faire du bien ou du mal, il avait déjà fait un plan pour toi. Amen. Qui va s'accomplir. Amen. Ne pleure plus jamais à part d'aujourd'hui. Dis à ton voisin, ne pleure plus jamais à part d'aujourd'hui. Parce que avant que tu ne naisses, avant que ta maman même là n'était conçue dans le ventre de ta mère, on ne te voyait pas. Mais lui, il te voyait avec des yeux spirituels. Il dit, mon fils, j'ai conçu pour toi un plan. Donc, quand ça serait lui, ma chère, voilà. N'est-ce pas? Si tu es sorti, c'est que tu es vainqueur. Si tu es sorti, c'est que tu es victorieux. Si tu es sorti, c'est que ce plan de ta vie va s'accomplir. Si tu es sorti parmi ça, si tu es sorti et tu es en vie, c'est que quoi? Ça va s'accomplir. Ça s'accomplira. Mon descendre, ça va s'accomplir. C'est pas un homme qui a conçu ce plan. Mais qui? Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach est son nom. Vous savez, quand il essaie de nous perturber, de nous troubler, il nous amène avec des petits démons qui les par-ci par-là. En réalité, ils savent qu'eux-mêmes, on a fini, Jésus a fini avec eux. Hein? Il a fini avec eux. Donc comme ils sont nés têtus, c'est quoi souvent, ils fatiguent d'autres. La chose, il dit, avant même que tu sois dans le ventre de ta maman là, ta mère est encore. Où est une jeune fille là-dedans? Je vois une jeune qui ne peut pas faire un ventre là-bas. Viens. Viens vite. Pas la peur. Est-ce que ici on fait comme ça? Il y a moi. Viens. Celle-là, elle est plus grande. Je veux une petite encore. C'est une fille qui est là. Elle va venir. Viens. Tu n'as pas tombé. Tu n'as pas tombé. Bon, après. Voilà, va y venir. Tu vas après le hein? Viens. Regardez Dieu. Regardez Dieu.
mariée. Et Dieu dit, elle était devant de cette femme. Ça, c'est l'homme, ça. Hein? Et puis, quand il est son ventre, et il avait un plan pour toi. Et ce plan-là, ça a fait quoi? Ça va s'accomplir. Puis ça ne dépend pas d'elle. Mais elle ne connaît pas. C'est naïf, comme un garçon. Mais pourtant, elle est là. Ma bête est dedans. Ma grand-mère est dedans. Pourtant, comme un garçon, elle ne sait pas comme le va arriver. Mais tu étais assis dedans, dans cette entraille, et il a dit, c'est là-bas que j'ai construit pour toi un plan qui doit s'accomplir. C'est là que j'ai construit un plan pour toi qui doit s'accomplir et se réaliser. Mon Dieu, j'ai parlé et ça se fera. La fille, vous t'asseoir. Vous avez vu comment Dieu travaille? Oh. Dieu, il est mystérieux. Il est mystérieux. C'est pourquoi, quand tu veux sur la terre, c'est dans le vu. Tout à l'heure, mais la fois, on parlait de quelque chose. Si tu n'es pas, il n'a pas un plan pour toi dans la vie. Comme il a dit là, tu vois, c'est compris là. Hein? On ne va jamais te faire mal, on va te mettre à taper. Parce que tu es un bois qui est rien. Alors, on va pas aller là. Alors, il y a, quand les sorties de moyen là, il y a un maigre comme ça, on fait quoi avec ces choses là? On va gagner des petits bien fort là, comme la vie là. Voilà. Hein? Il a pas dit, pourquoi il a vu? Parmi les disciples de Jésus, et puis Jésus, pourquoi c'est lui on est venu attraper? Oh, répondez-moi dans le spirituel, répondez-moi dans la dimension spirituelle. Pourquoi c'est lui qu'on est venu attraper? Pourquoi pas Paul, Pierre et Jean? Pourquoi pas les Pierre? Pourquoi c'est lui? Avant que Marie ait dans son ventre Jésus, tu as fait quoi? Son plan. Un plan pour lui qui doit faire quoi? S'accomplir. Est-ce que ça ne s'est pas accompli? Oh! Est-ce que ça ne s'est pas accompli? Si pour Jésus c'est accompli, c'est que quoi? Pour moi, ça s'accomplit. Alors, c'est que bien. D'accord. Et là, on appelle de sortir. Viens. Viens là. Faut que tu es là. Toi, le calme. On a appelé moi, il y a quoi? Donc, ici, là, je ne me sens pas à l'aise. Ah, d'accord. Je te comprends. Parce que tu ne comprends rien. Dieu dit, avant qu'elle ne laisse là, lui, la voyait. Elle ne s'est pas fait mal de guerre. Hein? Et il voyait déjà son enfant là. Et que cet enfant-là, il a un plan qui doit s'accomplir. On est quand on te dit ça. Les sorties du là, le café clope, le café sur le clope, puis le clope, le café. Hein? C'est que le problème. Allons-y. Dieu dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au cadet. Oh, arrête-toi là. Où est le frère? Où est le sœur? Où est les parents? N'est-ce pas? Dieu dit, toi, Dieu dit, ton père, ou ta mère, ou tes grands frères, ils seront assujettis à toi. C'est elle, c'est moi qui ai parlé. Hein? S'ils sont en haut de toi et ils te combattent, ils sont au-dessus de toi, ils s'opposent. Ils sont au-dessus de toi, ils t'en veulent. Dieu dit, ils seront quoi? Ils seront assujettis. Tu vas manger dans ma main. Bien. J'ai dit, tu vas manger dans ma main. Vois ta femme qui est là. Mes parents, on peut parler de un grand dans la rue, à Kolobo. Mes frères, il dit, j'ai un frère là. Il dit, lui, il sera ministre. Je dis ça, ministre. On dit ça, ministre. La fête, tout ce que nous là. Il y a un qui sera tant. Arrivé sur moi, il dit, non, lui là, c'est un vagabond, c'est un bandit. Est-ce que vous voyez un peu que Satan ne connaît pas le plan de Dieu me concernant? Oh! Il ne connaît pas ça! Ah ouais, il a menti à mon père et ma mère que je serais un vagabond, un délinquant, et que mes frères là, moi là, je suis lié. Mais aujourd'hui là, qui
manges chez qui? Je suis ministre, sacrificateur. Je suis ambassadeur. Je suis ambassadeur. J'ai été nommé ambassadeur. C'est mon bureau. Un vaurien, un vagabond qui devait quoi? Ambassadeur. Tu as ton voisin pour bien arriver aujourd'hui. Salut dans la main comme ça. Tu dis, comment est arrivé aujourd'hui? Comment est arrivé aujourd'hui? Je ne m'amuse pas. Tu ne m'amuses pas, hein? Comment est arrivé aujourd'hui? Je serai directrice, je serai DG, je serai notaire, je serai ministre, je serai ce que le plan a préparé pour moi. Et là, un marabout, ça va mentir à mon père. Et puis le vieux à la maison, il m'en veut. Toi là, passe là. Imbécile là. Tu n'es rien fait. J'ai fait quoi? C'est sur moi tout le temps. Il dit, hey, tu ne connais pas Dieu là-bas. Il dit, bon, je vais me tuer. Là, avec lui, ça serait facile pour moi. J'ai dit, mon fils, pourquoi te tuer? C'est que je vais leur montrer. Hein? Celui qui a dit votre ministre là, il va dire aux autres forêts, c'est moi qui a payé son argent. C'est ce constitue pour aller aux autres forêts. J'étais à la banque. Ah, je ne vais pas devenir ministre, c'est moi qui paye tes écoles pour aller aux autres forêts. C'est qu'elle a fait ça. Donc Satan ne connaît pas le dessein, le plan de Dieu te concernant. Il ne faut pas te perturber et te trouver sur la terre. Ne te laisse pas tromper par Lucifer. Il ne connaît pas, il ne connaîtra jamais. Tu peux commencer, n'est-ce pas? Mais Dieu dit quoi? Ne méprise pas, ne néglige pas les faibles commencements. Tu as commencé petit, reste tranquille. Un matin, tu seras grand. Un matin, on parlera de toi. Un matin, on parlera de ton ministère. Mon frère, un matin, on parlera de ton ministère. Là où tu vas en France, on parlera de ton ministère. Un matin, et qui s'appelle dans la Bible? Prêche l'évangile. Je vais te faire pendant 2 semaines. Pas comprendre l'évangile. Allez là-bas, transmettre l'évangile aux Français. Parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile. Allons-y. Mais, alors, que dire? Dieu serait-il injuste? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce. Arrête-toi d'abord. Arrête-toi. Tu crois en quelque chose que... Je n'ai pas encore parlé derrière. Il dit quoi? Tu ferais quoi? Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. Toi, tu connais les abris bien. Je ne sais pas quoi. Tu as la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Tout ça, déjà. Pour toi, il dit quoi? Je ferai quoi? Grâce. Qui veut faire grâce? C'est pourquoi on ne lutte jamais dans la main de Dieu. Si tu as mis Dieu là, tu dois rester derrière. Et maintenant, tu écris, tu t'en vas te jeter à c'est bon. Chez lui là, il te voit. Il voit ton cœur. Il voit ce qu'on t'a confié. Il voit tes œuvres. Il dit, c'est moi. C'est moi. Il dit, je fais grâce à qui je veux faire grâce. Est-ce que vous comprenez ce français là-même? Hein? Tu comprends ça? Je fais grâce à qui? Je veux, il n'a pas dit à qui faire grâce. Il dit, à qui je veux faire grâce, moi je te fais grâce. Je n'avais même pas de vélo. Aujourd'hui, j'ai une voiture. Il fait grâce à qui il fait grâce. Si tu le comprends comme ça, tu le saisis comme ça, ton histoire, les gens vont te regarder comme quelqu'un qui est magicien. Ils vont dire, mais celle-là, elle n'est pas claire. Son affaire de Dieu là, c'est pas clair. La fille, on a vu ici là, voilà, blanc derrière, elle a une voiture, et puis sur la vie là,
Mais tu ne connais pas tu ne connais pas ce que Dieu a préparé pour moi, mon ami. Tu ne connais pas son plan pour moi, son dessein. Tu ne connais pas. Tu es rêveur. Allons-y. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Aïe. Ce matin, je voudrais vous prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Le vrai et l'évangile. Il dit, je fais quoi? J'aurai pitié. Je vais avoir pitié. Vous êtes nombreux. Je vais bénir. Qui j'ai envie de bénir? Je vais délivrer. Qui j'ai envie de délivrer? Je vais quoi? Je vais avoir pitié. De quoi? De qui je vais avoir pitié? Terminé. Si tu comprends comme ça là, tu ne seras jamais jaloux. L'église où il y a des jalousies bêtes, où les gens font la sorcellerie là, ils n'ont rien compris dans ce message là. La chose, c'est pas sa faute. S'il est gratuit, attends, est-ce que c'est moi qui l'a dit gratuit? Lui l'a dit. Lui c'est moi qui l'a lu comme ça. Ok, toi, quel est ton problème? Il dit, il va bénir, il va délivrer, il va apporter la grâce à qui il veut apporter. Allons-y. Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Ma fille, pardon, il ne faut pas être trop long. Il dit, c'est que lui, il va faire pour toi. Ça ne dépend pas de quoi? Ça ne dépend pas de toi, de ta volonté. Est-ce que vous comprenez bien? Ni de quoi? Ni de ses efforts. Ni de tes efforts que tu fais. Il dit, c'est pas ça. Moi, je regarde. Je suis souverain. Je suis souverain. Amen. Je dis, je suis souverain. Amen. Je lève. L'homme ne prie pas. Je le fais asseoir à la table des rois. Amen. La reine, je la fais manger dans les poubelles. C'est ça, moi Dieu je suis. À part d'aujourd'hui, je ne veux pas te voir triste. Écoutez-moi bien. Je ne veux pas avoir un de mes enfants triste pour quoi que ce soit. Non, ça n'existe pas. Si tu lis, tu comprends ça là. Tu as quoi être triste? Tu as quoi être triste? Tu as quoi être triste? Il dit, mais ça ne dépend pas de toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu pleures pourquoi? Tu t'inquiètes pourquoi? Est-ce que ça dépend de toi? Non. Et ça dépend de moi. Je suis libre d'avoir pris de toi comme de ne pas avoir pris de toi. Je suis libre. Allons-y. Dans l'écriture, Dieu dit au Pharaon, voici pourquoi. Regardez ce qu'il a fait à Pharaon. Hein. Il a fait le jeu de jambes avec Pharaon. Ouais, non. Il a fait le jeu de jambes avec Pharaon. Il dit Pharaon, Pharaon dit oui. Il dit bon, laisse aller mon peuple m'adorer. Après, quand Pharaon dit oui, lui-même Dieu là, il a endurci le cœur de Pharaon. Et puis il attend le peuple d'Israël, il revient encore. Donc Pharaon a servi de quoi? Marionnette. C'est quoi dans vos services? À part aujourd'hui, hein, écoutez ces messages. Dieu peut servir par ton patron comme quoi? Une marionnette. Mais toi, il ne t'en fait pas. Laisse-le. Au temps marqué, tu vas prendre sa place et marquer. Amen. Propre. Je dis, il dit, j'ai fait un dessin pour toi. Ça va s'accomplir. N'est-ce pas? Regarde ce qu'il a fait à Pharaon. Pharaon, libère-les. Bon. Libère-les. Pharaon dit, bon, allez-y. Mets en toi ma puissance. Amen. Si Dieu a mis ce temps auprès de toi, dans ton service, hein? Dans ton service, sur ton chemin, c'est pourquoi? Pour montrer sa c'est pour montrer sa puissance. Amen. Écoute-moi bien. C'est pour montrer sa puissance. Alors, reste quoi? Tranquille. La pas pour de toi, pour qu'il soit ton ennemi. Non, c'est pour lui-même. C'est pour montrer quoi? Sa puissance du Dieu. C'est pourquoi il a mis
Ce patron-là, à ta tête, il y a des patrons qui sont manipulés par des petits démons. Ouais, ça non. Et puis, démons les fatiguent. Et puis, au travail là-bas, ils vous amènent, vous m'amènent. Si tu as compris ce message-là, dis, Dieu l'a mis là, c'est pour nous montrer sa puissance. Dans peu de temps, il verra qui est mon Dieu. Amen. Si la terre de te persécuter, la terre d'essayer de te faire envoyer, regarde-le. Regarde-le. Lui-même là, un matin, il m'a dit, bon, monsieur, tu as affecté. Il dit, où? On dit, tu as affecté, tu vas où? À Mangolo. Très loin. Où est-ce qu'on doit? Avant là, tu as vu quoi? La puissance de Dieu. Hein? Tu vas le respecter. C'est pas dans ta vie, dans ta entreprise, dans ce que tu fais. S'il y a un petit démon, un petit esprit humain, hein, qui te fatigue, rappelle-toi que Dieu l'a mis là. C'est quoi? Pour montrer sa puissance et sa gloire. Amen. Allons-y. Pour montrer en toi ma puissance et pour que sur la terre entière, on proclame qui je suis. Tu vas t'éloigner de lui loin. Tu penses que tu es sur le bon chemin. Tu arrives à un bon endroit. Or, c'est lui-même qui t'a égaré là-bas. Vous comprenez bien là? On dit Dieu fait quoi? Il fait si Dieu fait grâce à qui il veut. La grâce c'est quoi? C'est un don quoi? C'est une femme. Je ne me dis même pas d'être ce que je suis. D'avoir ça, d'avoir cette protection. Et puis il m'a donné. Mais lui aussi là, il a endurci le cœur, hein, de plusieurs qui se croient puissants, qui se croient forts, qui se croient les grands, les joueurs de machines. Il y a les gens de tes pays là. On voit leur image dans le ciel. Hein? Dieu a endurci le cœur. Mais ils sont morts là. On dit, on l'a donné où même. Pas dans leur village, dans un pays quelque part là-bas, on a jeté son corps là-bas. On a oublié. Leur corps c'est petit. Ma prière ne soit jamais orgueilleux. Amen. Amen. Quel que soit ce que tu vas avoir, ce que tu deviendras, ce que tu es, ce que tu seras, ce que tu pourras avoir, ma prière ne soit jamais orgueilleux. Ne sois jamais orgueilleux. Sinon, il va endurcir ton cœur et il va t'égarer. Pour toujours. Et il te livre à Satan. Allons-y. Tu vas me dire, pourquoi alors Dieu fait-il encore des reproches? Car qui a jamais pu résister à sa volonté? Je vais te dire une chose. Ce qui veut que tu sois là, hein, tu ne pourras jamais échapper, tu ne pourras jamais résister à sa volonté. Amen. Dans ta vie. Si c'est dans le foyer, si c'est au travail, si c'est dans le voyage, si c'est dans l'affaire, dans le projet, il dit tu ne peux jamais résister à lui sa volonté. Il ne parle pas de la volonté des hommes, mais la volonté là, il ne s'occupe pas de ça. Il dit ma volonté là, tu ne peux pas échapper. Laisse-les parler, laisse-les te calomnier. Laisse-les te diffamer, mais ma volonté là, ne peut pas résister. Allons-y. Mais qui es-tu donc toi, homme, pour critiquer Dieu? Oh, arrête-toi là. À Paris, c'est un pays là, à la maison ici là. Hein? On ne critique pas. J'ai vu passer beaucoup avec une jeune femme là. Moi, je ne sais pas où il partait. On va prier pour la délivrance ici. C'est ton problème. Dieu dit quoi? Qui est Dieu ou pas? Pour critiquer Dieu. Eux, ils représentent quoi? Dieu sur terre. On dit des hommes de quoi? De Dieu. On appelle des hommes de Satan. Hein? Si tu me critiques là, à part de Dieu là, il faut arrêter. Je t'ai écouté critiquer. La parole de Dieu là, il faut me faire à ça. Tu as compris?
Dis à ton voisin, il faut mettre fin à ça. Faire à ça. Dis à ton voisin, mets fin à ça. Faire à ça. Il faut mettre fin à ça. Réveille-le, il faut le dire. Réveille le voisin, il faut mettre fin à ça. Faut mettre fin à ça. Mets fin à ça. Mets fin Je au ne suicide. peux pas critiquer papa. Mets fin à ça. Mets fin à ça. Dis-nous, mets fin à ça. Mets fin à ça. Parce que ça ne va pas t'aider, ça va te péter, et va te nuire. Oui, allons-y. Es-tu donc toi, homme, pour critiquer Dieu? L'ouvrage demandera-t-il à l'ouvrier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Vous avez vu un pot que le potier a fabriqué. Et puis le pot dit, mais rien, comment tu as fait mon ballon comme ça là? Il y a un moyen, au moins des ronds. Et puis les oreilles là. Lui il peut parler, il parle, il le casse, puis il le prend. C'est comme ça, nous on est devant Dieu. Amen. Quand on dit donner à Dieu, ferme ta bouche, donne ta part à Dieu, va t'asseoir. Allons-y. Philippe, est-ce que merci peu? Verset combien? Oui. Allons-y. Écoutez bien. Jésus est plus fort que les démons. Il est plus fort que la mort. Il est plus fort que les maladies. N'est-ce pas? Allons-y. Après avoir dit au peuple tout ce qu'il avait à lui dire, Oui. Jésus se rendit à Capernaum. Oui. Un officier romain avait un esclave malade qui était sur le point de mourir. Or, son maître tenait beaucoup à lui. Or, son maître tenait beaucoup à lui. C'est comme un homme et une femme. La femme tient beaucoup à son mari. Et pourtant, il est malade. Or, il n'y a que Jésus-Christ seul qui a la solution à son problème. Il n'y a pas deux, trois. Jusqu'à aujourd'hui, de nos jours-là, il est l'unique. Il est l'origine de toute guérison, délivrance, restauration, bénédiction. Il est lui seul l'origine. Il n'y a pas deux, trois. Amen. Allons-y. Quand il entendit parler de Jésus, On dit quoi? Quand il a entendu parler de qui? Jésus, Mais ce nom-là, on entend parler seulement de ce nom-là. Et puis, le monde tremble. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? l'officier envoya auprès de lui quelques responsables juifs pour le supplier de venir guérir son esclave. Oh, ce matin-là, Jésus vient vers toi. Toi, tu n'as pas venir vers lui pour le supplier parce que tu es sa fille, tu es son fils. Son dessein pour toi là, et que tu sois guéri, tu sois délivré, tu sois restauré. Voilà ce que lui, il a comme plan pour toi. Regardez cet officier-là, il ne connaît pas Jésus, c'est un gros païen. Donc, comment un gros païen peut dire à Jésus, Jésus, dans mon cas, il est malade. Mais là, Jésus va faire quoi? Allons-y. Il vint trouver Jésus et il le priait instantanément. Cet homme, disait-il, mérite vraiment que tu lui accordes cette faveur. Ce matin-là, tous ceux qui méritent la faveur de Jésus vont recevoir la guérison. C'est simple. C'est simple.
En effet, il aime notre peuple. Il a même fait bâtir une synagogue à ses frères. Jésus partit avec eux. Il n'était plus qu'à une faible distance de la maison quand l'officier envoya des amis pour lui dire. Allez, Jésus était arrêté là-bas. Et puis, ils étaient là-bas. Allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, ne te donne pas tant de peine, car je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison. Regardez cet officier d'une humilité incroyable et impensable. Or, il y a des gens, tellement ils sont confus jusqu'à dépasser le crapaud. Jésus on n'en pas. Ils ont un œil bizarre. Là. C'est qui même? Qui est là? Tu veux quoi? Tu cherches quoi? Hein? Tu cherches quoi? Tu veux quoi? Regardez ce que tu donnes la Bible. Il dit, moi là, je sais que je ne suis pas chrétien. Hein? Je suis un gros païen. Hein? Je suis un pire païen. Mais moi, on s'attend chez quoi? Quoi chez moi? Chez moi, tout est pourri. Moi, je suis le premier pourri. Tu ne peux pas venir chez moi. Chez moi, tout est gâté. Jésus n'est pas venu pour les bonnes choses. Jésus n'est pas venu pour les gens qui se portent bien. Jésus n'est pas venu pour les gens qui sont déjà heureux. Il n'est pas venu pour les gens qui sont déjà riches. Il n'est pas venu pour les gens qui sont déjà en bonne santé. Mais il est venu pour qui? Les malades. Pour les malades. Les non qualifiés. Les non qualifiés. C'est pour lui qu'il est venu. Allons-y. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas osé venir en personne te trouver. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Ce matin, je vais dire un mot sur chaque maladie, sur chaque cas. Amen. Hein? Je n'ai pas poser la main à quelqu'un. Non. Je vais dire un mot sur chaque cas, sur chaque situation. Et tu as arrêté là. C'est comme on est en train de t'opérer. On est en train de t'ouvrir ton corps. On est en train d'enlever dans ton corps quelque chose. Et toi, tu es en train de sentir. C'est ce qui va se passer ce matin. Je ne vais pas te poser la main. Non. Je vais laisser cet esprit faire son travail. Allons-y. Car moi-même, je suis un officier subalterne. Oui. Mais j'ai des soldats sous mes ordres. Oui. Et quand je dis à l'un, va, oui. il va. Oui. Quand je dis à un autre, viens, Il vient. il vient. Ça veut dire qu'il a eu lui aussi une autorité. Donc il connaît, il mesure l'autorité de Jésus-Christ par rapport à lui. Il dit, toi, si tu dis un mot, là où même tu es là, tu n'as pas besoin de venir chez moi, dis seulement, ma fille appelle, ton fils là-bas il est guéri. Et puis, en même temps là, la fin est guérie instantanément. Amen. C'est ce que Jésus veut que tu saches. Regardez la femme qui avait une peine de sang de comme d'années 12 ans. Regarde, elle vient derrière, elle ne cherche pas à comprendre, hein? Elle n'est pas contente. Soit elle est partie. Jésus dit, ayez force qui est sortie à moi. Elle avait peur. Elle est venue. Jésus a regardé la dame. Il a vu une démonstration de foi. Elle n'a pas besoin de me voir. Elle n'a pas besoin de me voir pour que je lui impose les mains. Je n'ai qu'à dire seulement un mot. Je n'ai qu'à ouvrir seulement la bouche. Elle tue seulement quoi? Sa robe. Ne pas de sa robe. Ça suffit. Donc ça veut dire que dans sa robe là, il y avait quoi? La force. Il y avait la force. Wow. Le pouvoir. Alléluia. Il y avait le pouvoir. Quand elle a touché, c'est s'arrêté en même temps. Allons-y. Quand je dis à mon esclave, Oui. fais ceci, il le fait. Oui. En entendant ces paroles, Oui.
Jésus fut rempli d'admiration pour cet officier. Regardez, il était content pour cet officier-là. Pourquoi? Parce qu'il a vu que ce gars-là, il avait une foi inimaginable. Un Romain qui l'ont frappé, tué. Allons-y. Il se tourna vers la foule qui le suivait et dit, oui. Je vous l'assure, Oui. nulle part en Israël, Oui. je n'ai trouvé une telle foi. Et regardez ce que Jésus dit. Ce matin-là, je veux que dans cette église-là, je veux trouver ces gens de foi, comme l'officier. Il dit Jésus, ne viens pas chez moi. Ouvre seulement la bouche, parle. S'il a un truc là, il sait qu'il va guérir. Tu as compris? Il dit parle. Mais aujourd'hui, les gens sont obligés de casser le cou des gens, de cacher sur les gens. Donc même là, tu as arrêté, viens ici. Tu as arrêté, quand tu vas tomber, fais comme ça. Il te tape par derrière, tu tombes. Si c'est moi, j'ai dit mon frère, vaut mieux me coucher pour ne pas me blesser. Vous voyez, non? Je ne vais pas voir que ma femme fasse ça, jamais ici. Il ne veut pas faire là, il n'est pas comme ça. Il dit, mais toi, il veut pas aller, il fait comme ça, il tombe. Mon frère, il ne faut pas qu'il casse ton cou. Couche-toi tranquillement, il va partir. Moi, c'est moi qui ai vu, hein. Quand il va venir, il ne faut pas mettre la main sur moi. Le laisse-moi aller me coucher. Allons-y. Les envoyés de l'officier s'en retournaient alors à la maison, Oui. où ils trouvaient l'esclave en bonne santé. Amen. Amen. Est-ce que Jésus a mis pied là-bas? Hein? Il n'a pas mis pied là-bas. Et les gens qui vont partir avec des guérisons, dans ta chambre là, quand tu as te réveillé là, ça disparaît. C'est parti. Il dit c'est parti. Allons-y. Ensuite, Jésus se rendit dans une ville Oui. appelée Naïn. Oui. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Oui. Comme il arrivait à la porte de la ville, Oui. il rencontra un convoi funèbre. Il rencontra quoi? Un convoi funèbre. Ce matin, si à l'homme de la mort qui habite ta vie, il y aura tout de suite un affrontement. J'ai dit, il y aura un affrontement. Le code entre ce temps de témoin de mort et puis Jésus. Un des deux, qui va céder la place? Un des deux, qui va céder la place? Encore, pour laisser la place à Jésus. Que quand un final venait, hein, comme ça, en direction, gars à la mort. La mort dit, ah, je ne peux pas, je m'en vais. On dit, le petit, il a touché le petit s'est réveillé. Mais tu dis, tu es la mort, non? Mais dans le cas, c'est la mort. Pourquoi tu fuis? Il ne faut pas fuir. C'est la mort. Satan, sa dernière âme au monde, c'est la mort. Si la dernière âme même a fui, le reste, c'est quoi? Hein? C'est zéro. Et allons-y. On enterrait le fils unique d'une veuve. Ah. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Oui, beaucoup. Allons-y. Le Seigneur vit la veuve et il fut pris de pitié pour elle. Il a une petite d'elle. C'est son seul enfant. Oui, allons-y. Il lui dit, Oui. ne pleure pas. Je vais te dire ce matin, ne pleure plus. Ne t'inquiète plus. Ne te soucie pas. Ne pleure pas. Arrête de pleurer. Tu vas te faire du mal, tu vas te faire du tort. Ça ne va pas t'aider. Arrête tout ça. Arrête. Oui, allons-y. Oui, allons-y.
Puis, il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent. Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. Quelqu'un qui est dans ce cercueil, il dit, jeune homme, je te l'ordonne. Jésus n'a jamais prié pour quelqu'un. Frère, il ne prie pas pour quelqu'un. Non, il ne prie pas. Il fait quoi? Il ordonne. Jésus n'a jamais prié pour quelqu'un dans la Bible. As-tu lui fait quoi? As-tu lui dit quoi? Mon fils, ta foi t'a guéri. Va en paix. Tes péchés sont pardonnés. Mais, là, on dit quoi? Il a ordonné. À la fin de faire quoi? De s'élever. Jésus veut qu'on copie sur lui. On copie tout sur lui. Ordonnons, parlons, avec autorité et pouvoir et puissance. Satan va capituler.